Bonjour chers amis, avant de continuer notre périple, toujours sur Ésaü et Jacob, je me permets quand même de vous rappeler qu'il est important que vous ayez une Bible à portée de main et que vous preniez un petit temps, ça ne prend pas très longtemps, mais pour lire à chaque fois, après ce petit enseignement, à un moment de la journée, quand vous le pouvez, les références bibliques que je vous donne pour pouvoir mieux comprendre ensuite ce que nous disons le lendemain. C'est quand même une histoire qui se suit. Donc, à la lumière de ce récit, d'Ésaü et de Jacob qui reçoit finalement la bénédiction et de Ésaü qui tempête, qui est furieux, quelques réflexions. Les rabbins, ou certains rabbins, je ne veux pas du tout généraliser, d'ailleurs je ne sais pas du tout quelle école rabbinique défend cela, mais en tout cas, tel que moi je l'ai reçu d'enseignements divers que j'ai entendus, voient dans cette histoire comme un symbole qui explique profondément ce qu'est l'antisémitisme. Le terme d'antisémitisme est un terme relativement moderne, récent, mais la réalité qu'il recouvre est aussi ancienne que l'élection. L'antisémitisme n'est pas un racisme classique, c'est d'abord un phénomène spirituel. En son sens vraiment premier, tout premier, dans sa cause première et profonde, forcément cachée, l'antisémitisme est la réaction de jalousie des nations païennes face à l'élection gratuite dont bénéficie Israël. Pour les nations païennes, l'élection doit se mériter. Il faut combattre pour l'élection, il faut la conquérir. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On va bientôt entrer dans une fois de plus, une énième campagne électorale où il s'agira que chacun montre qu'il est le plus persuasif, le plus fort, le plus séducteur, le plus intelligent, le plus prometteur, le plus séduisant, etc. C'est pas comme ça que Dieu agit avec l'élection d'Israël. Il prend au contraire un peuple qui ne paye absolument pas de mine. Et surtout à l'époque d'Ésaü et Jacob, encore un peuple extrêmement réduit, une poignée de nomades, de migrants qui vont d'un lieu à l'autre, alors qu'il y a des civilisations extrêmement brillantes à côté. Donc l'élection irrite au plus profond l'ego ou la gloire, disons la vanité et l'orgueil des nations païennes. En quoi Israël a-t-il mérité d'être élu? Ce peuple de nomades qui n'a rien fait, qui n'a rien accompli réellement. C'est la gratuité de cette élection. Et donc l'antisémitisme, je parle bien dans son noyau premier, peut être considéré comme la jalousie de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui ne connaissent pas son action, qui ne connaissent pas son désir de donner le salut, de rédemption. Donc c'est la jalousie de ceux-là contre l'élection d'Israël et la haine que cela suscite donc contre Israël. Et cette jalousie a quelque chose d'irrationnel. Elle vient de plus loin, c'est ce que nous allons voir bientôt. L'irrationalité de cette jalousie se manifeste justement dans le fait que c'est dès le sein de leur mère que les enfants se battent, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que l'élection, de qui a été choisi, etc. Parce que le choix de Dieu s'est déjà posé, et on peut même dire de toute éternité sur Jacob, alors la partie adverse réagit de façon spirituelle, irrationnelle, comme dit saint Paul, sans qu'ils aient même pu... Et saint Paul l'applique vraiment à l'élection dans l'épître aux Romains. À partir du chapitre 9 de l'épître aux Romains, il dit ils se battent alors qu'ils ne savaient même pas distinguer leur droite de leur gauche et ils n'avaient pas distingué le bien du mal, ni rien. Donc ce combat vient de beaucoup plus loin, d'une source beaucoup plus, on pourrait dire, redoutable. Alors maintenant, ce que je vais dire peut paraître très simpliste et trop direct, pas assez scientifique, je l'admets, mais je ne nie pas du tout, au cours de l'histoire, toutes les causes secondes, multiples, qui ont pu causer l'antisémitisme. Des causes politiques, des causes économiques, des causes de culture, des causes de toutes sortes. Je ne les nie pas, je ne les gomme pas. Mais je veux venir à la source de cet antisémitisme, de cette jalousie, à la source purement spirituelle et pour nous invisible, et qui, pour un croyant, est très claire. Je vous garde un petit peu, je garde le suspense jusqu'à demain.